Chers amis, rassurez-vous, je ne vous donnerai pas de consigne de vote. Ce n'est pas la tradition dans l'Église et de toute façon, c'est trop tard. Par contre, je me permets de vous donner un conseil très chaleureusement. Allez voir le film « Notre-Dame brûle ». Vous savez, Dieu parle de mille manières. Pour moi, dans les derniers jours, il m'a parlé à travers la rencontre de ce film, de ces images saisissantes, puisque c'est un mélange de scènes reconstituées et d'images qui ont été filmées sur le moment. Cette rencontre entre ces images vraiment poignantes et la parole de Jésus qui a terminé l'évangile que nous avons proclamé en entrant dans l'Église, et ce cri du cœur de Jésus. Il y a deux cris que nous devons entendre aujourd'hui. Le premier, c'est quand on intimide la foule, cette foule de petits, cette foule qui accompagne Jésus sur les chemins de Galilée, cette foule qu'on essaye d'écraser, que les autorités du lieu, toutes ces autorités corrompues, plus ou moins légitimes, Pilate mélangé à Hérode, lui-même mélangé à Caïphe, ce prêtre si corrompu, d'après les historiens, eh bien Jésus crie, « Si eux se taisent, les petits, les enfants, les croyants, les pierres crieront. » Et il y a ce deuxième cri de Jésus par lequel il a inspiré, ce cri qui a été entendu par l'enfant Jésus qui crie vers le Père, ce cri que nous avons poussé tous lorsque nous sommes nés, ce cri de vie, ce cri qui nous rend vivants, debout, eh bien c'est ce double cri que Jésus profère aujourd'hui. Il y a le cri de l'enfant qui naît à la vie de Dieu sur la croix de Jésus. Je vous propose au cours de ces jours saints de regarder Jésus comme l'enfant bien-aimé du Père, l'enfant qui n'a jamais cessé d'être, puisqu'il nous dit « Si vous ne devenez comme ces enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Il faut être un enfant pour naître au royaume de Dieu, comme il fallait être un enfant pour sortir du sein de notre mère et crier pour nous approprier cette vie qui nous a été donnée. Eh bien la vie nouvelle, Jésus nous l'a méritée. Par ce cri sur la croix, par sa mort et sa résurrection. Et il veut que nous crions avec lui, que nous louions, que nous chantions. Il y a eu ces images vraiment saisissantes, je vous les recommande. On se souvient tous de ce que nous faisions à ce moment-là, quand sidérés, nous avons vu les images. Certains d'entre vous, vous avez quitté votre écran, votre moniteur d'ordinateur, et vous êtes précipités vers Notre-Dame pour vous rassembler avec une foule non pas vociférante, mais une foule d'abord sidérée, puis ensuite recueillie, et cette foule qui chantait aussi, on le voit dans le film. Ce qui est saisissant dans ce film, c'est qu'on voit tout d'un coup la destruction de ce que nous avions de plus cher et que nous avions oublié peut-être. La destruction d'une splendeur qui résume à peu près tout ce que notre culture, notre foi a enfanté de meilleur. Cette splendeur gothique qui est comme la synthèse de tout le christianisme à une certaine époque. Nous l'avions un peu oublié, puis tout d'un coup nous nous rappelons que la flèche qui s'écroule, elle est sur le point zéro de Paris, ce point à partir duquel, vous savez, on compte les kilomètres lorsqu'on revient de l'autoroute du Sud ou d'une autre autoroute. Une manière de nous rappeler que c'est vraiment le centre de gravité de notre pays, de nos vies. Eh bien, ça nous est rappelé au moment où nous le perdons, au moment où tout s'écroule, au moment où en tremblant on voit ces joyaux qui sont réduits en cendres en quelques instants. Alors ce film nous rappelle aussi qu'il y a eu des gestes d'héroïsme, très discrets d'ailleurs, pas forcément de la part de tous ces officiels qui se sont pressés pour se faire valoir, mais de la part de pompiers, de la part de ceux qui ont eu le souci de se précipiter au péril de leur vie pour protéger la couronne d'épines, cette couronne si précieuse que Saint Louis avait ramenée de Terre Sainte pour protéger les espèces eucharistiques qui auraient pu sombrer sous les décombres. Il y a eu tous ces gestes magnifiques, mais il y a eu surtout ce sentiment que nous avions que tout s'écroulait, que ces pierres que nous aimions tant s'écroulaient et que tout un monde s'écroulait. Il y a un détail, figurez-vous, sur lequel insiste beaucoup le film et qui me paraît être profondément évangélique. Plusieurs fois, la caméra fixe la pierre angulaire. Vous savez que l'architecture gothique repose tout entière sur une petite pierre qui mystérieusement fait tenir tout l'édifice. Et cette petite pierre, vous le vérifierez, eh bien, elle est peinte de manière très belle à Notre-Dame de Paris,
puisqu'il est représenté, il faut presque des loupes pour la voir à distance, et représenter la Vierge qui nous présente l'enfant Jésus. Une manière de dire que la pierre angulaire de notre foi, la pierre angulaire de notre vie, c'est Jésus. Jésus donné aux hommes, Jésus mort et ressuscité. Et que dès lors que nous oublions cette pierre angulaire, tout l'édifice s'écroule. Tout l'édifice de notre civilisation, de notre vie s'écroule, même de notre religion, même de notre prière. Et vous savez que la flèche est au-dessus de cette ogive, de cette croisée d'ogives, et la flèche désigne le ciel, et c'est peut-être une des images les plus saisissantes, c'est le moment où la flèche s'est écroulée. Quelle est la vocation de cette flèche? C'est de montrer le ciel, c'est de montrer la direction du ciel. Comme si Dieu nous envoyait un signe. Au fond, cette flèche s'écroule parce qu'elle s'est écroulée depuis longtemps. Est-ce que les chrétiens, est-ce que l'Église montre encore le chemin du ciel? Est-ce que l'Église a d'abord le cœur tourné vers le ciel? Est-ce que l'Église loue son Seigneur? Nous avons été créés, nous dit saint Ignace de Loyola, pour louer et servir notre Seigneur, et tout le reste découle de cela. Avant de nous inquiéter pour savoir ce que nous devons faire pour notre société, pour notre monde, pour le bien commun, et tout cela est nécessaire, encore faut-il avoir donné la priorité à Dieu, avoir tourné nos cœurs vers Dieu. N'opposons pas Dieu et les hommes. Vous savez, demain nous entendrons dans la lecture du lundi Judas s'offusquer qu'une femme, Marie-Madeleine, vienne briser un flacon d'albâtre avec du parfum de très grande valeur sur les pieds de Jésus. Et il s'offusque, lui qui par ailleurs s'en mettait dans la poche, il s'offusque en disant « cet argent, on aurait pu le donner à des pauvres ». Vous savez, on a l'habitude d'opposer l'amour de Jésus avec l'amour des pauvres. Ça a dû transpercer le cœur de Jésus. Parce que qui est le plus pauvre si ce n'est Jésus? Qui est caché derrière le pauvre? Qui s'est révélé pauvre sur la croix en prenant toute l'iniquité du monde? Alors des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, dit Jésus, parce que je suis le pauvre. N'opposons pas ce que Dieu a uni. N'oublions pas d'ailleurs que Notre-Dame de Paris, lorsqu'elle était construite, a été construite en même temps que l'Hôtel-Dieu. Une pierre pour la cathédrale, une pierre pour l'Hôtel-Dieu. C'est-à-dire une pierre pour Dieu, une pierre pour le pauvre, c'est tout un. Le pauvre et Dieu, disait saint Vincent de Paul, m'est avis que c'est tout un. Chers amis, cette flèche, elle nous rappelle que notre vie a d'abord son aimantation vers le ciel et vers Dieu, et l'écroulement de cette flèche nous rappelle que si l'édifice de pierre s'est écroulé, eh bien nous devons retrouver la pierre angulaire. Le psaume que les foules de Jérusalem ont proclamé en entrant dans Jérusalem et en acclamant Jésus, le grand psaume 118, « Hosanna au fils de David !» Hosanna à celui qui vient, comme David, nous libérer. Hosanna à celui qui vient bien au-delà du roi David, nous libérer de tout ce qui nous empêche de louer, d'exulter. C'est tous les petits qui proclament cela. Ce psaume a un verset très émouvant. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre d'angle, c'est Jésus. Et les bâtisseurs, c'est souvent nous. Nous construisons nos vies en rejetant l'essentiel, en oubliant la pierre d'angle qui est si discrète, si petite, mais sans laquelle rien ne tient. Cette petite pierre angulaire sans laquelle l'édifice non seulement n'a plus ses fondements, mais en plus n'a plus sa direction. Chers amis, je vous propose au cours de cette semaine de remettre la pierre angulaire qui est Jésus au cœur de votre édifice, de votre vie, de vos constructions. Prenez une semaine entièrement pour Jésus, c'est quand même justice. Il y en a qui m'ont dit déjà, ça m'émerveille, j'ai pris mon vendredi, comme ça, dès jeudi soir, je prends mon sac à dos et je m'installe dans l'église ou tout près, et je ne quitte pas l'église jusqu'à la nuit de Pâques. Je veux être avec Jésus, le regarder, le remettre au centre de ma vie. Je veux que la mort et la résurrection de Jésus soient le fondement de ma vie. Toute notre année est orientée vers les jours que nous nous préparons à célébrer. Alors, chers amis, je terminerai sur cette vision du film qui est peut-être la plus émouvante, parce qu'on a le cœur serré de voir l'écroulement de cet édifice. Et peu à peu, il y a quelque chose comme une espérance qui pointe. C'est ces foules qui s'approchent, ces foules qui surprennent d'ailleurs les policiers, le service d'ordre, cette foule qui paisiblement s'agglutine et après un moment de sidération commence à chanter des « Je vous salue Marie », à louer Dieu. Je connais un jeune homme qui a reçu le baptême ici, il y a 2 ans. Il était parmi les policiers qui étaient venus
il s'est converti à ce moment-là. 2 visions, celle de l'Église qui s'écroulait, il a compris que c'était ça le fondement sans lequel il avait fait sa vie jusqu'à maintenant, et il voulait reconstruire sa vie à partir de là, et surtout la beauté de cette louange, de cette prière. Saint Pierre ne nous dit-il pas que nous sommes les pierres spirituelles de l'édifice spirituel? Le temple de Jérusalem a été détruit plusieurs fois. Il a été détruit par Nabuchodonosor en 587, il a été détruit par Hérode, puis reconstruit. Et il a été détruit encore une dernière fois par Titus en 70 après Jésus-Christ. C'est un signe, et Jésus le dit, « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai, car le véritable temple, c'est Jésus, c'est ce cri, c'est cette louange vivante qu'est Jésus vers le Père. Et le véritable édifice, c'est nous. Si nous prions, si nous louons, si nous tournons nos yeux, nos cœurs avec Jésus vers le Père. » Alors nous sommes à une époque où beaucoup sont un peu dans la sinistrose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent plus debout aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut se dire que beaucoup de choses s'écroulent et qu'au fond ce signe de Notre-Dame qui brûle, eh bien c'est une parabole, un peu comme la chute du Titanic a pu parler à une génération et être un peu vu comme un symbole de la modernité folle qui fonce, un peu comme les 2 tours de Manhattan qui se sont écroulées un jour. L'orgueil de cette société de consommation qui veut dominer l'univers, eh bien là, il y avait un signe, oui. Mais ce signe doit être un signe de vie. Il doit nous rappeler que notre vie, que notre cœur doit être une flèche vers Dieu et que Jésus est la pierre angulaire et que le véritable édifice spirituel, eh bien c'est ce soir, c'est maintenant que nous devons le recréer. C'est par notre louange, c'est par la conversion de nos cœurs, c'est par notre prière. Si eux se taisent, eux les véritables pierres qui doivent construire l'édifice spirituel se taisent, alors des pierres crieront finalement. Alors chers amis, je vous invite à vous lever et on va prier vraiment et on va louer Dieu. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, rameaux en main, pour jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire.